Bonjour. Bonjour, eh bien bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. On est ensemble donc jusqu'à 14 heures pour le webinaire sur le DISC, sur la méthodologie DISC, comment décoder son profil, bien comprendre son profil DISC pour mieux à la fois communiquer, manager, s'affirmer. Donc on va survoler ensemble euh, grâce au DISC plusieurs éléments qui vont vous permettre de favoriser en tout cas vos interactions, que ce soit dans le cadre de management ou pas. Mieux comprendre comment vous fonctionnez et comprendre aussi que si vous avez une façon de fonctionner qui est bien particulière, eh bien, les autres aussi ont leur propre façon de fonctionner. Et puis parfois, on a l'impression que notre lecture des situations, notre lecture de ce que l'on vit, de certains contextes, est la seule lecture possible que l'on puisse faire. Eh bien non, il y a, je dirais, presque autant de lectures possibles d'une situation qu'il y a d'individus sur Terre. Et donc, le disque, en tout cas, nous permet de manière assez facile de pouvoir comprendre comment est-ce que l'on fonctionne et donc comment est-ce que d'autres personnes peuvent aussi fonctionner, donc mieux interagir avec eux en adaptant aussi notre communication. Comme je le disais juste avant de lancer l'enregistrement, ce webinaire sera enregistré. Je vous partagerai le lien du replay. Vous pourrez y avoir accès et je vous partagerai également le support de présentation. OK? N'hésitez pas à interagir. Le chat, c'est très bien, ou à lever la main avec Zoom pour pouvoir participer aussi de vive voix. L'idée, c'est que ce soit interactif et puis que ça puisse vous servir. Alors, tout d'abord, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, peut-être savoir qui vous avez en face de vous. Donc, je suis Julienne Nadin et je suis directrice Upward Carrière. Upward est un cabinet de chasse par approche directe sur des profils plutôt middle et top management. C'est une quarantaine de consultants. Et puis l'année dernière, le fondateur d'Upward m'a sollicité pour pouvoir développer la direction qui accompagne les cadres et dirigeants sur des sujets d'évolution professionnelle, de transition professionnelle, d'accompagnement sur la performance managériale aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Upward Carrière avec à la fois du coaching individuel, collectif, des parcours managériaux, de l'outplacement également. J'accompagne aussi les cadres et dirigeants en transition professionnelle, qu'ils se questionnent sur la prochaine étape ou qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont envie de faire. En tout cas, voilà. L'accompagnement se fait. Alors, il y a moi et puis il y a aussi, je suis aussi aidée par une équipe de 11 coachs, tous avec un degré d'expertise très complémentaire pour pouvoir vous accompagner sur vos sujets. Euh, on a lancé aussi l'année dernière un site upward-carrière.fr, qui est un site qui regroupe une centaine de ressources, notamment pour les personnes qui sont en questionnement sur leur évolution professionnelle. Donc là, vous avez des fiches pratiques, des guides, des conseils, des tests, des enquêtes, notamment des enquêtes de rémunération, des listings sur des cabinets de chasse. Enfin voilà, vous avez tout un MOOC sur la transition professionnelle aussi, mais avec des vidéos sur des sujets un peu plus soft skills. Donc, vous pouvez y accéder, c'est complètement gratuit, ça vous permet en tout cas de vous poser les bonnes questions si toutefois vous étiez en train de vous questionner. Hop, on rentre dans le programme donc, de notre webinaire et qu'est-ce qu'on va voir ensemble donc, pendant cette heure et demie? Un, déjà vous permettre de connaître quel est votre style naturel en matière de profil 10. Alors là, je vous ai mis vraiment un questionnaire simplifié. Si vous souhaitez passer le test du disque, ça, on le fait aussi avec une séance de débriefing. C'est un test qui est un peu plus approfondi, qui peut durer entre, je dirais, 20-25 minutes pour passer le test. Là, je vous ai fait quelque chose de simplifié, mais qui va déjà vous donner des tendances pour pouvoir identifier votre profil et pourquoi pas commencer à identifier les profils des personnes qui vous entourent, votre manager, les personnes de votre équipe, vos collègues, votre conjoint également. Donc là, ça vous donnera déjà quelques clés. Ensuite, on va regarder ensemble justement comment comprendre ce modèle disque en 5 minutes avec des éléments qui vont revenir vraiment sur chaque profil dominant du disque. On parlera aussi, forcément, si on aborde le sujet du disque, de la communication et quelles sont les 4 lois d'une communication efficace. Comment est-ce qu'on peut faire pour
mieux collaborer, mieux coopérer, mieux influencer, mieux convaincre, mieux gérer des situations peut-être un peu plus compliquées au niveau interrelationnel grâce à cet outil et grâce à des tips assez simples à avoir en tête, mais qui vont vous permettre en tout cas d'avoir une meilleure relation dans votre quotidien. Quand on parle du disque, on parle de relations, de communication, mais on parle aussi d'émotions. Qu'est-ce qui régit nos comportements? Ce sont nos émotions. Donc, identifier aussi la relation entre nos émotions, nos comportements et également le profil disque. Donc, on parlera d'intelligence émotionnelle, on parlera d'intelligence relationnelle. Et puis enfin, d'ateliers, de webinaires, on regardera quelques cas justement de situations managériales pour pouvoir aller identifier quel est le profil disque derrière cette situation et donc comment est-ce que j'adapterai ma communication par rapport au profil pour bien faire passer mon message et être entendu. Est-ce que ça vous convient? C'est bon? Eh bien, super. Je vais ouvrir à côté de moi le chat, comme ça, au cours de mon intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, quel est votre style? Ça, c'est vraiment le disque. Le disque, c'est quoi? C'est un outil qui a été créé, développé pour mieux comprendre ses préférences de communication et de comportement. C'est à la fois un moyen qui est un outil qui peut vous permettre de développer votre leadership, d'adapter votre communication, d'avoir de meilleures interactions, d'avoir une meilleure capacité d'influence aussi, de mieux désamorcer certains conflits ou tensions, qui peut vous permettre aussi de mieux embarquer les personnes de votre équipe sur des projets, sur des sujets, et de mieux comprendre aussi ce qui se passe chez vous. Parce que quand on comprend comment est-ce qu'on fonctionne, on comprend pourquoi il y a certains sujets avec lesquels ça grippe, ou certaines situations, certains contextes pour lesquels ça grippe un peu, et puis d'autres, au contraire, qui nous alimentent, qui nous animent, qui nous stimulent, qui nous ressourcent. Qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas un test d'intelligence ou de performance. On ne va pas vous dire, effectivement, ce n'est pas un test de QI, absolument pas, ce n'est pas un test de quotient émotionnel non plus, et c'est surtout pas une étiquette définitive. On a tous un mélange de ces 4 couleurs, rouge, jaune, vert et bleu. On est tous, personne n'a que du rouge, que du jaune, que du vert ou que du bleu. Par contre, effectivement, on a en général 1 à 2 tendances qui va venir dominer la composante de notre profil de personnalité. Et c'est en comprenant finalement ces dominances qu'on va comprendre un petit peu mieux comment est-ce qu'on fonctionne. Attention, parce que si on dit, voilà, telle personne a comme dominante, couleur dominante le rouge, donc le profil dominant, et on ne peut pas dire qu'elle est rouge. Elle va être rouge, mais en fonction du niveau de mesure qu'elle a sur le jaune, le vert et le bleu, eh bien, ça va venir nuancer aussi sa façon de percevoir les situations, de communiquer, de réagir. OK, ça pose un petit peu le cadre. Eh bien, justement, si on regarde un petit peu auprès de vous et qu'on se pose un petit peu les questions. Affirmation 1. L'idée est d'en choisir qu'une seule. Même si vous pourriez envisager d'avoir plusieurs situations dans ce qui est proposé, je vous invite à regarder, vraiment à choisir, à opter pour celle qui vous correspond le mieux. Affirmation 1. J'aime décider rapidement et obtenir des résultats. J'aime discuter et convaincre les autres. J'aime aider et soutenir mon entourage. Ou j'aime analyser et vérifier les détails. Vous pouvez certainement avoir un petit peu des 4, voire peut-être 2 ou 3. Là, l'idée, c'est de noter quelle est l'affirmation qui vous correspond le plus. Donc, A, B, C ou D. Oui, Antoine, je vous avais ouvert votre micro. Il y a une question ou pas forcément? Pas de question. Affirmation 2. Je suis motivée par les défis et la compétition. Je suis motivée par la reconnaissance et la convivialité. Je suis motivée par la stabilité et la sécurité. Je suis motivée par la qualité et la précision. Encore une fois, vous pouvez en avoir plusieurs.
quelle est celle qui est véritablement ce qui se présente le plus à vous? Qu'est-ce qui vous motive le plus de manière au quotidien et de manière générale? Donc là, A, B, C ou D. Affirmation 3. On me décrit comme direct et déterminé. On me décrit comme enthousiaste et sociable. On me décrit comme patient et loyal. Ou on me décrit comme méthodique et prudent. Affirmation 4. Je préfère aller droit au but. Je préfère raconter et partager des idées. Je préfère écouter attentivement. Je préfère analyser avant d'agir. Qu'est-ce qui vous correspond le plus? Affirmation 5. J'aime relever des défis ambitieux. J'aime inspirer et motiver les autres. J'aime travailler dans un environnement stable. J'aime suivre les procédures établies. C'est bon, je passe aux questions suivantes, aux affirmations suivantes. Je prends souvent des décisions rapides. J'aime improviser et expérimenter. Je préfère réfléchir longuement avant de changer. Je cherche toujours à être exact et précis. Affirmation 7. Je suis compétitive et orientée résultat. Je suis créatif ou créative et persuasif. Je suis calme et empathique ou je suis organisé et rigoureux. Qu'est-ce qui correspond le plus à votre personnalité? Notez à chaque fois A, B, C ou D, hein, ça sera peut-être plus simple. Affirmation 8. J'aime diriger les autres. J'aime être au centre de l'attention. J'aime coopérer et soutenir. Ou j'aime planifier et contrôler les détails. Affirmation 9. J'ai tendance à prendre des risques. J'ai tendance à m'exprimer avec enthousiasme. J'ai tendance à rechercher la sécurité. Et enfin, j'ai tendance à rechercher la perfection. Affirmation 10. Je m'impatiente si ça n'avance pas. Je me lasse vite de la routine. Je préfère la stabilité aux changements fréquents. Et enfin, je suis critique si les règles ne sont pas respectées. Trois affirmations, deux affirmations même. Affirmation 11. J'aime avoir le contrôle. J'aime m'exprimer librement. J'aime qu'on me fasse confiance. J'aime que les choses soient bien faites. Et enfin, affirmation 12. Mon style est plutôt énergique et affirmé, chaleureux et ouvert, calme et posé, réfléchi et structuré. Je vais vous repasser les 12 affirmations, comme ça, si vous voulez faire un petit check. Et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à mettre dans le chat quel est le A, le B, du A, du B ou du C ou du D, quelle est celle qui ressort le plus dans les affirmations? B, A, C, C, C. Égalité A et B, ok. A, B, ok. Pourriez-vous remontrer la première diapositive, s'il vous Bien plaît, Julie? sûr, voilà. Merci. D, ok.
égalité A et B, B, D, égalité B et D. OK, donc elle nous a plutôt du A, B. On a un groupe plutôt complémentaire. Très bien. B, A, égalité B et C. Et donc là, plutôt du D, B, pair. OK. OK, on a une belle complémentarité, en tout cas dans le groupe. D, mais à un près C. OK. Donc les deux dominantes, ce serait D et C. Eh ben, je vais vous montrer qu'est-ce que ça signifie. Alors, si vous avez plus de A, plus de B, plus de C, plus de D. Voilà un petit peu comment se répartit le disque et on va dire, les termes qui ressortent de chaque profil, en tout cas selon le ou les dominants que l'on a. Le maximum de A, c'est le profil rouge. Le profil rouge, c'est celui qui est appelé profil dominant. Et c'est vraiment un profil, quand on a beaucoup de rouge, qui est assez direct, assez rapide, assez exigeant, énergique, indépendant, fonceur. Le rouge, vous le voyez sur le cercle, il est plutôt dans à la fois l'action et l'extraversion, mais également orienté résultat. Donc, c'est vraiment un profil très entreprenant, proactif, qui va adorer les challenges, les défis et qui va vraiment être dans l'action. Le rouge, il réfléchit très, très vite et il est dans l'action. On va regarder un petit peu ensuite ensemble justement le détail du rouge. Si vous avez un maximum de B, vous êtes plutôt, votre profil dominant, c'est plutôt l'influent. L'influent, on le reconnaît parce qu'il est extrêmement sociable, expansif, démonstratif, communicatif. Il est plutôt chaleureux, enthousiaste, tonique. Le jaune, le profil dominant jaune, tout comme le rouge, c'est plutôt un profil qui est dans l'action et dans l'extraversion, dans la manière de s'exprimer, d'agir, de percevoir les situations. Par contre, contrairement au rouge, il va favoriser d'abord la relation avant de favoriser les tâches, les résultats. Donc, on va être d'abord dans la relation. Maintenant, si vous avez un profil qui est à la fois influent et dominant, bah, vous allez être effectivement doublement dans l'action et l'extraversion, mais avec aussi à la fois de la relation en priorité, mais également du focus résultat. Si vous avez un maximum de C, vous avez un profil dominant vert, donc c'est le profil stable. Le profil stable, il est plutôt, contrairement au rouge et au jaune, dans la réaction et dans l'introversion par rapport aux situations et dans la relation. Ce qui va l'importer, c'est d'abord d'être au contact de l'autre. Les profils verts sont plutôt modestes, sont attentionnés, coopératifs, patients, calmes, ils aiment l'harmonie. Ce sont vraiment des profils euh, qui vont permettre à ce que ça se passe bien, de créer du lien au sein d'un groupe, faire en sorte que tout le monde soit bien à sa place, mais dans le sens à se sente bien là où il se trouve. Et puis enfin, si vous avez un maximum de D, votre profil dominant, c'est plutôt le conforme, consciencieux conforme. Selon les D, ça peut avoir deux noms, mais qui contiennent la même chose. Donc, on est plutôt dans un profil qui est prudent, qui réfléchit, qui est analytique, qui est plutôt réservé, hein. On n'est pas dans l'extraversion comme les profils rouge et jaune, qui va être très formel et très précis. On va parler plutôt fait, là où les profils jaunes vont parler un peu plus émotion. Euh, le consciencieux, il est plutôt dans l'introversion et dans la réaction, donc il va analyser beaucoup, mais être orienté résultat. Le résultat va l'importer davantage que la relation. Ça ne veut pas dire s'il a aussi beaucoup de vert et de jaune, il peut à ce moment-là aussi favoriser la relation. Mais si le dominant, c'est le bleu, à ce moment-là, ce seront d'abord les résultats, le focus objectif-résultat qui va prédominer. Comme je vous le disais en introduction, on a tous les quatre couleurs. Maintenant, la question, c'est effectivement quelle nuance nous avons sur ces quatre couleurs. Et c'est ce qui va faire que ça va nuancer notre trait de personnalité. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment chaque profil, mais forcément, on n'est pas qu'un profil. Donc, tout est nuancé aussi. Par contre, le fait qu'on a des profils qui sont dominants va aussi influencer notre personnalité. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi identifier facilement certaines personnes de notre entourage en disant, bon, bah, lui,
je sens bien qu'il y a une dominance rouge là. Ou là, on est plutôt sur du vert. Ou là, c'est plutôt du bleu. Comment ça résonne chez vous par rapport à ce que je vous ai dit? Est-ce que ça confirme votre manière de fonctionner? Ouais. Bonjour. Oui, bonjour Dalia. Alors c'est très bizarre parce que moi j'ai presque que du B, du coup une vraie influente, mais sur certains aspects, en fait c'est là où c'est contradictoire et c'est là où peut-être je vois une contradiction dans ma personnalité et dans comment les gens peuvent me percevoir, c'est que je suis pas une si bonne communicante que ça, voire je pense pas du tout, mais je dirais que je suis même un peu plus. Enfin, c'est très contradictoire. Je peux être très très discrète, mais en même temps, j'ai vraiment eu que du B et 3A. Donc, c'est plus sur le côté enthousiasme, peut-être oui démonstratif, mais ouais moins sociable et je dirais tonique, mais alors moins sociable et communicative. Mais ça dépend peut-être des circonstances. Je ne sais pas si Mhm. vous avez une réponse à ça, mais Merci en tout cas pour la question. Le fait que vous preniez la parole montre effectivement ce côté jaune aussi, plutôt que de l'écrire dans le chat. Donc, on reconnaît tout de même. Alors, vous me disiez, je ne sais pas, je ne suis pas très bonne communicante. Le disque ne donne pas une notion de compétence ou de performance. oui, Donc, c'est ça veut dire que vous aimez en tout cas communiquer. Il y a plutôt une tendance à aimer communiquer. d'accord. Un autre élément, et merci beaucoup d'avoir posé cette question parce que c'est un élément que je n'avais pas encore partagé. Lorsque vous faites votre profil disque, le test du disque, les résultats vont révéler à la fois un profil naturel et un profil adapté. Il y a donc un profil qui est le vous quand vous êtes dans un environnement qui est complètement sécurisant, en confiance, et donc c'est le vous naturel, 100% naturel. Et puis, il y a aussi le vous lorsque vous êtes dans un environnement qui vous demande un petit peu une contrainte parce que vous devez vous adapter, on vous demande, il y a certaines exigences, et notamment dans le milieu professionnel, qui peuvent vous demander d'aller tendre vers d'autres aspects de votre profil de personnalité. Et donc, on a un profil naturel et un profil adapté. Notre profil naturel, il est lorsqu'on est vraiment 100% en confiance. C'est le nous, presque lorsqu'on était enfant, si on était dans un climat de sécurité et de confiance, c'est vraiment le nous naturel. Et donc, il y a effectivement l'adapté. Alors, peut-être que dans certaines circonstances, effectivement, vous êtes en retrait parce que l'environnement ne vous incite pas à être complètement dans le fait d'exprimer les choses. Peut-être qu'il y a de ça. Et puis là encore, le test que je vous ai fait passer, c'est un test qui est simplifié. Donc, sur le test complet, peut-être que le vert, dans ce que vous me dites, peut-être que le vert va aussi être la deuxième dominante, qui fait que vous allez être, oui, dans le relationnel, oui, dans la communication, mais peut-être davantage dans des petits cercles que dans des grands cercles ou à faire une présentation devant plusieurs personnes ou des grosses mondanités où vous ne vous sentez pas complètement à l'aise ou en confiance. Je nuance parce qu'effectivement, je ne connais pas tous les tenants de votre profil, mais en fait, la nuance, elle peut se situer ici. Merci. Ça répond à votre question? Oui, parfaitement. Super. De choisir entre les différentes affirmations. Oui, tout à fait. Là, je vous ai vraiment partagé quelque chose qui est assez trivial, hein. Le test est bien plus affiné et vous permet d'avoir vraiment à la fin les curseurs pour chacune des couleurs et de pouvoir Est-ce- du coup nuancer. Excusez-moi, est-ce que Oui, c'est oui. un profil qui évolue au cours du temps? C'est-à-dire que si je le fais à 25 ans, ça sera pas le même à 35, etc. Ou est-ce que c'est un profil qui est plutôt défini parce que ma nature, elle est plutôt dominante et à vouloir influencer les autres, et de toute façon, je suis comme ça, j'ai pas de chance. C'est pas de chance, il y a pas de bon ou de mauvais profil, attention, je dis. En fait, oui, ça peut évoluer. Ça peut évoluer notamment lorsque vous avez des événements qui sont assez marquants dans votre vie. Ça peut être des événements personnels ou professionnels qui vont marquer, qui donc vont influencer le disque. Rarement, on va passer sur les profils opposés. C'est-à-dire que rarement, quand je parle de profils opposés, ce sont les diagonales que vous voyez sur le cercle. Rarement, on va avoir un profil naturel très, très rouge et puis d'un seul coup passer à avoir un profil naturel qui soit très, très vert.
ou très très bleu et très très jaune. En général, c'est là d'ailleurs où c'est un petit peu plus compliqué en termes de communication. C'est lorsqu'on est très très rouge et qu'on est en relation avec des personnes qui ont un profil très très vert, ou les bleus et les jaunes. Parce que effectivement, là, on n'a rien en commun, ni l'extraversion pour le rouge et le jaune, ou l'introversion pour le bleu et le vert, ni la relation ou les résultats. Donc effectivement, ça peut évoluer dans le temps. Donc c'est intéressant de pouvoir le repasser et de voir un petit peu les résultats et ce qui peut ressortir. Par contre, en général, notre naturel, le fond de qui on est plutôt stable, est plutôt assez stable. Sauf gros événements marquants, choquants, qui peuvent laisser un peu un petit traumatisme, peuvent faire évoluer les choses. Eh bien, on va regarder maintenant de près chaque profil. Ici, le dominant. Le dominant, comme je vous disais, c'est vraiment... Alors, le dominant, attention, parce que ce sont des termes qui ont été traduits de l'anglais au français. Donc, parfois, le dominant peut sembler assez négatif, où on imagine Donald Trump. Tous ceux qui ont une dominante rouge ne sont pas des Donald Trump. Attention, encore une fois, on n'étiquette pas et puis et il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. L'idéal, de toute façon, dans une organisation, dans une équipe, c'est qu'il y ait de la complémentarité, ce qui fait avancer. Donc, les profils plutôt rouges, les profils qui ont un dominant plutôt rouge, sont plutôt fonceurs, déterminés, énergiques, ambitieux, soucieux de l'objectif, efficaces, indépendants, concrets, orientés bénéfices. Ils sont plutôt affairés, ils parlent rapidement, hein, les rouges. Ils sont plutôt pressés, ils ont horreur de perdre leur temps. Ils sont plutôt directs dans leur communication, confiants. Alors, on peut les voir un peu agités parce qu'ils vont courir, ils vont parler très vite, ils vont courir. Ils sont vraiment affairés. Ils sont plutôt aventureux aussi et volontaires. Ils n'ont pas peur de prendre des risques. Leur besoin, vraiment, c'est décider, avoir de l'autonomie et du contrôle. Le talent, vraiment, je dirais, inhérent naturel d'un profil rouge, en général, c'est entreprendre et décider. Quelqu'un qui a un profil rouge et qui se retrouverait dans un poste ou un environnement de travail sur lequel il est extrêmement contraint, avec du micromanagement, c'est un profil qui, à un moment donné, de toute façon, va partir. Parce que ça va être trop de contraintes. Il va se sentir complètement étouffé. Le rouge, il a besoin véritablement qu'on lui donne de l'autonomie, de l'espace, qu'on le laisse, même avec un cadre, mais pouvoir entreprendre, amener ses idées. Ses forces à lui, c'est qu'il va être en plus concentré sur l'objectif. Il ne le perd pas de vue. Il a une forte capacité à réaliser des projets ambitieux. Si vous voulez faire adhérer un rouge à un projet, dites-lui que que le projet, c'est un projet extrêmement challengeant, c'est un gros défi, que c'est pas n'importe qui peut y arriver. À partir du moment où il y a du défi, vous parlez au rouge. Donc, ces moteurs sont effectivement les défis personnels, les challenges, donc ça lui parle, les responsabilités, la compétition. Et encore une fois, quand on parle de compétition, c'est pas forcément négatif. Ça peut être, c'est une compétition à être meilleur, à se dépasser, à aller encore au-delà de là où on l'attend. Par contre, ce qui va stresser un profil dominant rouge, c'est vraiment l'inaction, la lenteur, l'indécision. Ça, c'est quelque chose qui lui hérisse le poil au rouge. Donc, si vous êtes rouge et que vous êtes dans une structure où on prend difficilement des décisions, où c'est très lent pour faire avancer les choses, où on a toujours fait comme ça, c'est un peu le mot d'ordre, ouh là là, vous allez le perdre. Vous allez le perdre, le rouge. Par contre, si vous avez envie de faire bouger les choses, de secouer les choses, d'avancer, et puis avec des objectifs assez ambitieux, prenez un profil rouge. Il sera extrêmement moteur dans les projets. Ces limites qu'on peut imaginer, encore une fois, quand je parle de profil dominant rouge, ça dépendra toujours parce que tout le monde est nuancé avec les autres couleurs. Mais en tout cas, les limites qu'on peut imaginer, qu'on peut voir sur des profils très rouges, c'est de l'impatience. C'est parfois être trop porté sur les résultats et attention, pas assez prendre en considération les relations avec les autres. L'efficacité qui va passer avant le relationnel. Ça peut être le sentiment d'autrui. Si vous parlez trop émotionnel à un rouge comme un profil bleu, ça ne lui parle pas trop. Par contre, si vous lui parlez de résultats, d'efficacité, de satisfaction client,
de projet, de rentabilité, ça lui parle. Donc là encore, c'est comment adapter aussi sa communication. Les craintes du rouge, c'est perdre le contrôle, c'est l'échec ou c'est que l'on profite de lui, c'est d'être vulnérable, hein. Ce qu'il n'aime pas, c'est la vulnérabilité. Donc du coup, les émotions qu'il peut ressentir, ça peut être parfois du détachement parce qu'il est tellement focus résultat qu'en fait, il peut être détaché et pas se rendre compte de ce qui est en train de se jouer dans une relation avec d'autres personnes, notamment des profils peut-être rouge ou vert. Et où le rouge, là, il peut, des profils, pardon, jaune ou vert. Et là, le rouge peut passer effectivement pour une brute, un peu un cow-boy sur la manière de s'exprimer et d'envisager les choses. La colère, parce que il peut ressentir la colère parce qu'il va avoir une embûche sur son projet par rapport à ce qu'il souhaite atteindre. Et donc, du coup, c'est tout de suite, c'est ouh, j'ai explosé, un peu le Hulk. Encore une fois, hein, je dresse un tableau qui est forcément nuancé pour chacun. Par contre, c'est aussi derrière, c'est un sentiment de fierté parce que comme il adore relever des défis, des challenges inatteignables, ah bah là, une fois qu'il les a atteints et dépassés, pour lui, c'est grosse fierté. L'humiliation, c'est le sentiment de s'il perd le contrôle et si effectivement on le remet en question, notamment de manière publique. Donc, si vous avez quelque chose à dire à un rouge, le rouge, il n'a pas peur de la confrontation, hein. Il n'a pas peur, si vous managez un rouge, il n'a pas peur que vous lui disiez les choses, que vous lui disiez ce qui ne va pas. Argumentez sur des faits, mais dites-lui les choses. Par contre, si vous tournez un petit peu autour du pot, ça ne lui plaît pas. Le rouge, il a besoin qu'on dise les choses cash, direct. Si on regarde maintenant comment communique un rouge, donc comme, sans surprise, effectivement, on est plutôt sur un volume de voix élevé, un rythme rapide. Il va parler plus qu'il n'écoute. Le rouge, bah, il fonce, c'est un fonceur. Il va utiliser des expressions guerrières. On y va, on part au combat, c'est parti. Vous voyez un petit peu, je grossis le trait un petit peu pour que vous puissiez situer, mais c'est un petit peu ça. Communication non verbale, c'est poignée de main ferme, hein. C'est une gestuelle percutante, c'est on y va, c'est par là, c'est parti. Vous voyez un petit peu ce type de geste. Si vous voulez communiquer avec un rouge, allez droit au but, ne perdez pas de temps. Si vous avez rendez-vous avec un rouge, préparez votre rendez-vous. Parce que si vous hésitez, ça va l'agacer. Évitez les non-dits, soyez francs, soyez directs. Attention, vous pouvez le challenger sans pour autant remettre en cause son autorité, et notamment si c'est un manager. Parlez-lui de défis de challenge, ça je vous l'ai dit, et valorisez, si vous managez un rouge, valorisez les résultats qu'il a obtenus. Ça va lui parler. OK pour le rouge? Est-ce que je Non. peux poser une question Bien sûr, bien sûr. En fait, deux questions. La première, Allez-y, allez-y. c'est... alors moi, je suis d'un âge où quand j'étais enfant, on ne parlait pas encore de neurodivergent, de TDAH, mais je suis en plein dedans pour le TDAH. Est-ce que ces sujets-là sont des causes, des conséquences, en quoi c'est reflété dans les différents profils? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, en termes de culture, c'est-à-dire là, pour le rouge, par exemple, on dit fond sur l'action. Est-ce qu'un rouge allemand qui a une culture où il va beaucoup parler de process, je caricature évidemment, hein, un rouge allemand qui va passer beaucoup de temps sur le process avant de faire les choses va être très différent d'un rouge français qui va commencer à actionner avant de s'assurer qu'il y a une adhésion des autres. Enfin, voilà, c'est mes deux questions. Merci pour vos questions. La première, je n'y connais pas suffisamment sur tous les sujets de neurodivergence, TDAH et autres pour pouvoir vous dire quel est le lien qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y a un lien avec le disque? Je dirais que certainement que ça... Alors, je vais prendre des pincettes, hein. J'imagine qu'il peut y avoir une influence de ce que l'on peut avoir en neurodivergence sur notre comportement, sur notre interprétation des situations, sur notre façon d'y réagir, sur notre façon de comportementer. Et ça vient peut-être aussi, du coup, rajouter un élément sur notre fonctionnement naturel qui va être le disque. Donc, j'imagine que les deux se combinent, en tout cas se complètent pour apporter une manière de communiquer, de se comporter, de réagir, de lire les situations. Maintenant, j'en saurais pas plus et donc effectivement, je suis incapable de vous dire. Je vais regarder et me renseigner et lorsque je vous enverrai le support de formation, le support de l'atelier et le replay, je vais voir si j'ai des éléments pour pouvoir vous les partager.
La deuxième question sur la culture. La culture, notre éducation influence nos comportements, forcément. C'est-à-dire qu'on peut avoir un comportement naturel qui va être dominé par une ou deux des quatre couleurs et avoir en plus de ça, bah, effectivement, une éducation, une culture qui va influencer aussi. Je dirais pas que c'est parce qu'on est euh, en Asie que toute la partie un peu, alors ça dépend où en Asie, mais en Asie du Sud-Est, où ben, on se dit ben, il y a peut-être plus de verre en Asie du Sud-Est parce que toute cette culture un peu plus en harmonie, en stabilité, en zénitude, enfin, en prenant soin de son corps, de nos émotions et autres, va faire qu'on aura plus de personnalités avec des profils verts en Asie. Je ne sais pas. Par contre, oui, ça influence. Je n'ai pas suffisamment de recul ou d'études à ce niveau-là. Ce que je sais, c'est qu'au niveau mondial, sur le disque, il y a effectivement plus de vert. La couleur dominante qui a le plus dans le monde, c'est le vert. Est-ce que par pays, on peut imaginer que dans les cultures latines, on a un peu plus de jaune? Peut-être. J'en sais rien. Je saurais pas du tout vous dire. En tout cas, oui, la culture, elle influence, l'éducation influence aussi notre trait de personnalité. Mais ça peut être, est-ce que ça influence au niveau naturel ou est-ce que ça influence au niveau adapté? C'est-à-dire qu'on peut avoir un profil qui est très, très jaune, euh, mais avoir des parents qui ont un profil très, très bleu, très méthodique, très structuré, très dans l'anticipation, dans la rigueur, dans le détail. Et finalement, en grandissant, ben, on a aussi développé notre couleur bleue pour nous permettre aussi de nous adapter et dans ce contexte-là. Peut-être, mais peut-être que notre profil de base, c'était un peu plus le jaune, un peu plus créatif, un peu plus qui peut avoir 1000 pensées à la minute. Peut-être. Mais je pense qu'effectivement, tout peut influencer, en tout cas, comme notre propre environnement de travail. Voilà, je suis désolée, Rémi, ma réponse n'est pas dans l'absolu. Elle est un peu nuancée, parce que je prends aussi avec des pincettes, du coup, ces outils-là, pour pas mettre non plus dans des cases. Les profils avec une dominante jaune. Regarde. L'heure. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'influent. Le profil plutôt jaune, c'est sûr de lui, sociable, optimiste, inspirant, généreux, festif, créatif, chaleureux, démonstratif, communicant, fédérateur. Les profils jaunes, ils veulent vraiment faire ensemble et à ce qu'il n'y ait personne qui soit en dehors du groupe. Il va vraiment rassembler. Plutôt sensible, qui peut être original aussi dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière vestimentaire, qui n'a pas peur de s'assumer, son authenticité, qui est énergique, qui est passionné, qui peut être débordé aussi parce qu'il y a plein d'idées, il y a plein de créativité, ils sont optimistes, intuitifs, tournés vers le futur. Le besoin des personnalités qui ont vraiment une dominante jaune, c'est d'être impliqués. Ils ne veulent pas être à l'extérieur. C'est d'être impliqué, c'est d'être aimé, d'être reconnu. Leur talent naturel, c'est à la fois de convaincre, persuader et fédérer en général. Leur force, c'est l'optimisme. Ils peuvent avoir effectivement une bonne faculté en tant qu'orateur, bon relationnel, parce que c'est naturel chez eux. Là, oui, et d'ailleurs, je fais le lien avec ce que disait Dalia, ça va dépendre aussi, encore une fois, du contexte. Et à partir du moment où chacun se sent en sécurité et en confiance. Ces moteurs, c'est la valorisation des actions efficaces. Si vous managez une personnalité qui a un profil jaune, encouragez-le, donnez-lui du feedback, de la reconnaissance. Ça ne veut pas dire de la reconnaissance financière, mais un bravo, merci, ce que tu as fait, c'est extraordinaire, ça a vraiment compté pour l'équipe. Ça a vraiment permis aux clients de faire la différence auprès du client. Grâce à toi, on a remporté ce contrat. Donc ça, ce sont vraiment des éléments qui vont nourrir votre collaborateur s'il est plutôt à un profil jaune. Autre élément qui est extrêmement important chez les profils influents, c'est le plaisir et l'amusement. Si vous avez des projets à confier à un collaborateur jaune, dites-lui, qui va le faire en collectif et pas en solitaire, avec d'autres personnes. Et en plus, parlez-lui du fait que ça va être intéressant, que ça va être intéressant dans le sens fun, qu'il va y prendre du plaisir, que ça va être ludique, qu'il va avoir créer de créativité, qu'il va avoir de l'amusement, que vraiment, ça, ce sont des mots qui lui parlent. A contrario, ce qui peut le stresser, c'est le trop sérieux ou trop conventionnel. C'est les délais trop stricts,
ou c'est la méchanceté. Le profil jaune, c'est quelqu'un qui, ses besoins, c'est être impliqué, être aimé, avoir de la reconnaissance. Ça veut dire que naturellement, c'est ce qui va donner aussi. Les limites, lorsqu'on a un profil jaune qui est assez dominant avec pas trop les autres couleurs, ça va être d'aider à fixer des deadlines, gérer les priorités, respecter les horaires, accepter le silence. Les profils jaunes, on les reconnaît beaucoup parce qu'ils parlent beaucoup. On les entend, on les voit, ils sont sur le devant de la scène, ils aiment prendre la lumière, les profils jaunes. Ils n'ont pas peur de prendre la parole devant des grandes assemblées, d'aller dans des événements un peu de networking de mondanité. Le profil jaune, c'est le profil qui, dans une salle de spectacle, si la personne, le comédien pose des questions au public ou veut faire monter quelqu'un sur scène, c'est celui qui va lever la main. Là où ça peut être aussi quelques limites, ça peut être l'organisation, surtout s'il n'a pas beaucoup de bleu. Et la fiabilité, surtout s'il n'a pas beaucoup de bleu ou beaucoup de vert. Ses craintes, c'est d'être rejeté, c'est d'être mis à l'écart, c'est de ne plus être aimé ou c'est de perdre sa liberté. Les profils avec dominante jaune sont des créatifs, sont des intuitifs. Ils ont plein d'idées. À partir du moment où vous leur mettez un cadre dans lequel vous leur donnez un cap, ils sont capables de vous proposer énormément de choses. Et si en plus ils ont aussi du rouge, ils vont véritablement les mettre en réalisation. S'ils sont très très jaunes ou jaunes et verts, là, ils vont avoir besoin d'une autre personne complémentaire pour aller amener à mettre en œuvre et réaliser toutes ces idées. Les émotions en général des profils qui ont une dominante jaune, c'est plutôt de la gratitude. Ils sont en joie, ils sont enthousiastes, ils sont optimistes, ils sont ultra sociables, ils sont généreux. Donc on est vraiment dans la gratitude. Et au contraire, comme ce sont des passionnés qui sont entiers, ben, ils peuvent aussi ressentir dans certaines situations du ressentiment, de la frustration et donc de la bougonnerie s'ils ont l'impression d'être freinés dans leur enthousiasme et leur passion, leur optimisme. C'est pour ça que je vous parle des couleurs qui sont un petit peu en diagonale. Si vous avez un manager très très bleu avec un collaborateur très jaune, le collaborateur très jaune peut avoir l'impression qu'on freine. C'est que le profil bleu peut freiner parce qu'il va vouloir analyser, parce qu'il va vouloir vraiment réfléchir avant de se lancer, parce qu'il va vouloir avoir une méthodologie, parce qu'il va vouloir vérifier certaines données. Et là, ça peut démotiver un jeune. Donc, c'est en ça où les complémentarités, en fait, peuvent être source de richesse dans une organisation, mais elles peuvent être aussi source parfois de conflits, de désengagement, de tensions, d'interprétations, de non-dits. Comment est-ce qu'on communique avec un jaune? Là, on est vraiment sur ton de voix plutôt élevé, presque un peu théâtral, là où une personnalité qui a une dominante très très bleue peut avoir un ton plutôt calme, plutôt comme ça, assez doux, pas trop fort, mais plutôt assez linéaire. Là où le jaune va vous parler comme ça, ou les gestes, alors ne parlons pas des gestes, tout est expressif, le visage est expressif, les mains parlent, et donc on le remarque comme ça. La poignée de main, elle est chaleureuse. Le jaune, il va vous regarder dans les yeux, mais avec vraiment un regard amical, très décontracté. Si vous communiquez avec un jaune, soyez amical, soyez chaleureux. Alors, ça ne veut pas dire forcément tactile, hein, mais ça peut être chaleureux dans la façon de s'exprimer, la façon d'échanger. Prenez le temps de parler d'autre chose que du professionnel, des tâches à accomplir. Si vous avez un profil jaune et que vous le voyez le lundi matin, demandez-lui comment il va, comment s'est passé son week-end. Je vous assure que tout le reste ira beaucoup mieux. Si vous entrez tout de suite comme un profil rouge ou un profil bleu sur tout de suite les tâches, les actions, où est-ce qu'on en est du projet, ça va le frustrer. Parfois, il ne suffit de pas grand-chose dans la communication interpersonnelle pour pouvoir, en tout cas, nouer des relations qui sont plus fructueuses. N'hésitez pas à faire de l'humour, là aussi, avec le jaune, et accepter parfois son originalité. Certains profils jaunes, on peut les remarquer parce qu'ils vont avoir quelque chose de très marquant dans la manière de s'habiller, la couleur des lunettes, une couleur qu'ils vont mettre en particulier, un gros foulard ou des bijoux, des gros bijoux, parce qu'en fait, ça fait partie de qui ils sont, de leur authenticité, de leur originalité, et pour certains qui l'assument complètement. Des questions sur le profil dominante jaune.
Encore une fois, tout est dans la nuance aussi, parce que si vous avez le jaune en dominant, ça ne veut pas dire que vous êtes 100% comme ça, mais qu'il y a quand même une tendance à ce qu'on soit dans ce type de profil de comportement. Pas de questions? Alors, je continue. Les profils plutôt verts, qui ont une dominante plutôt verte. Là, ce sont des profils qui sont vraiment encourageants, empathiques, loyaux, coopératifs, attentionnés, patients. Là où le profil rouge est impatient, plutôt modeste. Là où le jaune peut se mettre facilement en avant, va valoriser ce qu'il a fait, ce qu'il sait faire. Le profil vert va plutôt être très modeste, va plutôt valoriser le collectif, l'équipe, plutôt que se mettre en avant lui-même. C'est un profil dont, en général, on a confiance facilement, qui est conciliant, qui aime l'harmonie, qui va être attentif aux moindres détails. C'est intéressant parce que les profils verts comme les profils bleus vont vraiment percevoir le détail. Comme ils sont moins dans l'extraversion, dans l'action, ils vont observer énormément. Et lorsque vous avez des personnes qui ont les profils verts ou bleus dans l'équipe, ce ne sont pas ceux qui vont parler le plus et le plus fort, mais ils vont percevoir un peu les signaux faibles ou les angles morts que d'autres ne percevront pas. Ils sont plutôt amicaux et plutôt prudents. Là où le profil rouge va vouloir des changements très rapidement, parce sinon il s'ennuie. Le vert, il va aimer y aller par étapes. Il n'aime pas les changements brutaux. Son besoin, c'est d'être accepté, c'est de faire partie de l'équipe. Là où le jaune, dans le groupe, il aime bien être au centre du groupe, le vert, il aime être dans le cercle qui forme le groupe. Et ce qu'il va privilégier, ce sont des relations personnalisées. Là où le profil jaune, il n'a aucun problème avec des mondanités et parler avec beaucoup de personnes, le profil vert, en tout cas le profil qui a une dominante verte, va aimer plutôt des cercles restreints. Ses talents naturels, ça va être de conseiller, d'accompagner et d'aider. Ses forces, sa patience, son écoute. Là, c'est naturel pour lui, ça ne lui demande pas du tout d'effort. Ce qui va être moteur pour des profils à dominante verte, c'est être utile. C'est vraiment contribuer, faire preuve d'amitié et écouter les autres. Si vous voulez embarquer un profil qui a une dominante verte dans un projet, dites-lui, donnez-lui le sens. À quoi ça va servir ce qu'il va faire? En quoi ça va être un véritable plus au bénéfice de qui et comment? Ça, c'est quelque chose qui va véritablement l'aider. Ces facteurs de stress, l'instabilité et l'agressivité. D'où effectivement le profil rouge, qui est une dominante rouge, qui peut être assez direct, avec un profil qui est une dominante verte, parfois, ça peut générer de l'attention, du stress, des incompréhensions, parce que ce sont des profils qui sont diamétralement opposés, qui ne communiquent pas de la même manière. L'instabilité aussi, parce que le vert, ce qu'il aime, c'est le changement, mais qui évolue par étapes, pas brutal. Ses limites, ça peut être parfois l'affirmation de soi, se valoriser, se mettre en avant. Ça va être parce qu'il y a trop de discrétion. On peut avoir du mal parfois à prendre des décisions qui ont un fort impact. Donc, va solliciter l'avis d'autres personnes pour pouvoir confirmer, renforcer son avis sur une situation. Ça peut être parfois de sortir de sa zone de confort et notamment de ne pas y aller par étapes intermédiaires, mais d'y aller brutalement. Et ça peut être des objectifs qui vont être trop ambitieux, trop challengeants et qui vont lui être proposés. Ces craintes, les conflits, des profils à dominante verte, ils aiment l'harmonie, c'est ce qu'ils privilégient, et les changements brutaux. Les émotions en général qui vont ressortir dans un profil vert, c'est vraiment de la bonté. Ça peut être la culpabilité de ne pas aider assez, de ne pas être présent. Ah, il y a quelqu'un qui vient de bâiller avec son micro ouvert. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros? J'essaierai de ne pas le prendre personnellement. Ça peut être l'ennui aussi, ces émotions, parce qu'il aime la stabilité et donc parfois, il va peut-être pas se challenger ou pas oser, pas avoir l'audace de sortir de sa zone de confort et d'être parfois aussi dans l'ennui et d'être dans quelque chose qui est un peu routinier. Et en même temps, il va avoir de la joie et de la tristesse. Comme il est empathique, il peut absorber facilement les émotions des autres, le profil vert. On est dans un volume de voix un peu plus faible, un peu plus discret, avec un rythme un peu plus lent. Le vert, il va parler un peu plus comme ça. Vous voyez, c'est vraiment un ton de confidence, un ton de chaleur humaine, mais moins dynamique que le profil jaune.
il est à l'écoute, dis-moi comment tu vas, et puis il va vraiment vous écouter. Un profil vert, lorsqu'il vous demande comment est-ce que tu vas, il va écouter véritablement la réponse. Et il sera capable de percevoir si derrière un ça va, il y a un ça va pas. Quand vous parlez avec un profil vert, soyez calme. Pas la peine de hausser la voix. Donc, c'est là où il y a une vraie gymnastique pour les profils très, très rouges. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments personnels. Je comprends. Là, je comprends. C'est vrai que là, c'est frustrant. Donc, de nommer aussi les émotions. Ça lui parle. Soyez à l'écoute et soyez patient. Un profil très rouge peut être impatient lorsque un profil vert va s'exprimer, surtout s'il n'a pas beaucoup de jaune et de rouge, parce qu'il va prendre le temps de choisir ses mots. Et féliciter plutôt son équipe plutôt que lui. Il n'aime pas être mis en lumière, le profil vert. Et puis enfin, les profils consciencieux. Et là, on est plutôt sur des profils qui sont formels. Alors, quand je dis profil, encore une fois, hein, on n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est la couleur dominante. Ça va être des profils qui ont plutôt une tendance à être formels, instruits, précis, organisés, qui peuvent paraître froids, patients, spécialisés. Souvent, chez les experts, on retrouve des bleus. Exact, réservé, qui va rechercher l'excellence, sécurisant, consciencieux, vraiment précis, tourné vers le passé pour analyser ce qui a fonctionné et pas fonctionné, pour pouvoir ensuite prendre des décisions. Ils vont s'appuyer sur des données chiffrées, des recherches, des études. Ils vont être pondérés. Là où un profil jaune, on va le reconnaître parce qu'il va dire c'est génial, c'est extraordinaire, enfin c'était un projet mais incroyable. Et puis la réponse du client, donc c'est comme ça, on adore, vous voyez les superlatifs, là où un bleu va être beaucoup plus mesuré dans les termes qu'il va employer. Le besoin d'un profil qui a une dominante bleue, c'est d'acquérir du savoir, c'est éprouver, tester et vérifier. Ses talents naturels, ça va être d'analyser des problèmes, de détecter les incohérences. Lorsque vous avez un gros projet à présenter à un client, si vous avez dans votre équipe un profil bleu, présentez-lui le projet en amont. Il va identifier tout de suite les incohérences, ce qui ne fonctionne pas, la virgule qui n'est pas placée au bon endroit, la faute d'orthographe. Il va vraiment voir tout ça, voir les questions que pourraient se poser aussi les clients. Donc ça, c'est vraiment un atout. C'est force, précision, analyse, rigueur. Ces moteurs recherchent d'exactitude, l'ordre, le travail bien fait. Et donc, forcément, ce qui va le stresser, c'est l'urgence. C'est quand on lui demande de prendre une décision très, très rapidement, quand on lui demande de se positionner, quand on lui demande de réaliser quelque chose rapidement. Et là, ça va être quelque chose qui va être très difficile pour un profil dominant bleu parce qu'il va, il va vouloir, lui, à ce que ce soit extrêmement bien fait, à ce que ce soit parfait, à vérifier, revérifier, à analyser. Donc ça le stresse. Pareil sur l'insécurité. Ses limites, ça va être avec lui, il ne va pas aller forcément aller chercher le contact. Ce n'est pas ce qui l'intéresse, sauf s'il a beaucoup de verre aussi. Mais c'est d'abord les résultats, les tâches, l'objectif à atteindre. C'est ce qu'on lui a demandé, c'est ce pourquoi il s'est engagé. Et donc, on peut trouver qu'il manque d'ouverture, qu'il est un peu trop critique, un peu trop conforme, un peu trop confiant. Et notamment quand on a un profil de personnalité qui est vraiment très opposé. Donc, quand on est par exemple jaune et qu'on travaille avec un bleu, là, il peut avoir effectivement, si on ne prend pas juste en considération le fait qu'on a juste des profils différents et que l'un et l'autre sont complémentaires, il peut vite y avoir effectivement des sujets un peu de tension dans les relations. Les craintes du profil qui a dominante bleue, c'est vraiment l'erreur, la critique ou le ridicule. Et du coup, les émotions qui peuvent y avoir derrière, l'humilité, parce qu'il ne se met pas forcément en avant, mais l'humilité, mais ça veut dire s'il y a des erreurs, c'est la honte, c'est l'anxiété, et donc ça peut toucher à sa sérénité. Par contre, comme il aime la sérénité, il va aller vérifier, revérifier avant de produire quelque chose ou prendre une décision. Et puis enfin, dans la communication, le bleu, on n'est pas sur un volume de voix très élevé, comme je vous le disais. On est plutôt sur un volume de voix comme ça, assez monocorde. Le bleu, il va lire, étudier, analyser, plus qu'il n'écoute, parce qu'il va aller chercher à vérifier. Il va s'appuyer sur son expérience, il va aller chercher des faits, des chiffres. Si vous passez des entretiens, par exemple, avec un recruteur qui est plutôt bleu, venez avec des faits.
pas de l'émotionnel, de ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti, comment c'était, des faits, des chiffres, quelque chose de très précis. Lui va prendre le temps de la réflexion d'ailleurs avant de vous donner une réponse. La poignée de main, elle peut sembler un peu froide. C'est pas une poignée de main engagée. Le rouge, ça va être une poignée de main assez forte, hein. Le rouge, il peut écraser un petit peu les doigts, hein. C'est ferme, c'est fort. Le bleu, ça peut être une poignée de main qui est un petit peu plus douce. Elle n'est pas autant engagée qu'un profil rouge. Pour communiquer avec lui, restez un peu en retrait. Soyez surtout pas tactile. Évitez de parler de sentiments. Parlez plutôt de faits, de chiffres, de données. C'est préparer votre entretien et montrer que vous avez été organisé. Préparer, structurer votre discours. Parce que lui, c'est structuré dans sa tête. Donc, si vous venez avec plein d'idées et que vous sautez d'une idée à une autre, que vous revenez sur une idée précédente, il ne va pas aimer du tout dans la communication et dans l'échange. Voilà un petit peu, les 4 couleurs, les 4 tendances, on va dire, de profils comportementaux. Oui, Antoine. Oui, merci pour les détails des 4 profils. Je voulais savoir s'il y avait une analogie entre les 4 profils et les profils MBTI. J'ai cru comprendre que le rouge et le jaune, c'était plutôt orienté extraverti. Oui, Les deux autres, on peut croiser tout à fait, comme dans tous un peu les tests de personnalité, ProcessCom, Ennéagramme, vous pouvez recroiser effectivement. Là, dans le profil disque, moi, je vous en montre que 4, vraiment les 4 couleurs, mais quand on fait le test, on a les nuances, c'est-à-dire qu'on a la nuance entre par exemple, le rouge et le jaune, la nuance entre le bleu, le jaune et le vert, la nuance, et donc on a 8 tendances qui émergent. Là, pour que ce soit plus simple, je vous ai mis les 4 qui sont un petit peu les 4 qui se dégagent, qui sont les plus représentatifs. Mais oui, vous pouvez recroiser complètement. Ok, merci. De rien. Deuxième main levée. Hop. Je ne vois pas le nom. Hop. En fait, Oui, c'est Hamza, pardon. oui, par rapport à ce que vous dites, j'ai l'impression que le disque, il est conçu pour analyser des individus. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de l'utiliser pour comprendre des comportements plutôt collectifs d'une entreprise ou d'un pays ou d'une région ou en tout cas d'une collectivité, quoi? Si vous avez les données sur les profils individuels, oui, on pourrait faire ressortir cela complètement. Moi, quand je travaille avec des entreprises sur justement le collectif, on va regarder quels sont les résultats individuels et du coup qui vont constituer la tendance du collectif. Et du coup, ça peut donner des éléments de compréhension de certains comportements du collectif. Alors, on peut le faire sur un service, sur une entreprise, on pourrait le faire sur un pays, voir effectivement quel serait l'intérêt de ce pays, mais je pense qu'effectivement, ça pourrait être faisable. Aujourd'hui, moi, j'utilise le disque, que ce soit sur du coaching individuel, du coaching collectif, sur des sélections aussi de shortlist de candidats pour des processus de recrutement, pour aider le recruteur à prendre sa décision aussi. Sur de l'outplacement aussi, pour aider à identifier un projet professionnel, un type de culture d'entreprise, un type de métier qui sera le plus en adéquation avec notre profil comportemental. Comme je vous le disais en introduction, on a un profil naturel et un profil adapté. Plus votre profil adapté est proche de votre profil naturel, plus ça va être simple. Par contre, plus votre profil adapté, en tout cas plus le contexte dans lequel vous devez évoluer vous demande un effort pour vous adapter, plus ça va prendre en énergie et puis plus ça va être difficile d'être extrêmement performant. Donc c'est en ça où que ce soit les gens avec lesquels vous travaillez, la culture d'entreprise, du service, vos enjeux professionnels, plus ils vont aller utiliser ce que vous faites naturellement bien, plus vous avez de chances d'avoir de bons résultats. Mais oui, on pourrait identifier et faire des analyses sur du collectif. Mais en partant de l'individuel. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait être fait, un test qui existe, disque collectif. Aujourd'hui, ça reste quand même individuel et c'est à partir de l'individuel qu'on identifie la couleur du collectif. C'était déjà l'objet de ma deuxième question, c'était s'il y avait des études qui ont déjà été faites sur le collectif. Pas à ma connaissance, mais je vais regarder, je vais creuser. Peut-être qu'il y a déjà des choses qui existent. Il y avait une question tout à l'heure un petit peu sur est-ce qu'on peut dire que dans certains pays, certaines régions, on a plutôt certaines tendances. Aujourd'hui, le seul élément que j'ai, c'est que de manière globale, sur tous les tests disques qui ont été faits, il y a plus de profils verts.
Tant mieux, ce sont ceux qui mettent du liant et qui favorisent l'harmonie. Euh, il en faudrait peut-être beaucoup, beaucoup plus là en ce moment, d'ailleurs. Mais effectivement, je vais regarder et je vous partagerai ça lorsque je vous partagerai le lien vers le replay. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, on va un petit peu s'amuser. Dites-moi là ici, parmi ces personnages, quelles sont les couleurs dominantes de chacun? Qu'est-ce qui est aussi ici? Vous pouvez le mettre dans le chat. Pointe vert. Tout à fait. Il est rouge et bien rouge. Bill Clinton, on le voit de quelle couleur, Bill Clinton? Jaune. Ouais, Non. complètement. Ouais. Bill Gates, Hmm. Jaune aussi. bleu. Bill Gates, Bleu. il y a du bleu. Il y a du Ouais. bleu sur la structure, la méthodologie. Développé. Je pense qu'il y a du Mm. rouge aussi, hein, mais je pense qu'il y a il y a du bon bleu quand même. Kate Middleton, vert, tout à fait. Oui, oui, oui. Will Smith, jaune, très, très jaune. Mandela, Vert. ouais, ouais, il y a du vert. Le génie d'Aladin, Jaune. jaune. Elon Musk, Incassable. Jaune. Rouge. Gris. Je pense qu'il y Ouais. a du rouge, mais il y a d'autres choses derrière. Ouais. Voilà, Mais exactement. il y a Je du pense qu'il y bleu a et du du rouge, en fait, divergent. c'est Je ça. pense qu'il y a du Ouais. divergent aussi. Oprah Winfrey. Vert. Ah, il y a du vert, mais je pense qu'il y a une dominante jaune chez Oprah. Il y a vraiment une chaleur humaine, le contact à l'autre, mais je pense qu'il y a effectivement aussi beaucoup de vert. Obama, Jaune. jaune. Je pense qu'il y a peut-être un peu de vert aussi chez Obama. J'ai le sentiment, voilà, je pense qu'il y a Mm. quand même un peu de vert. Il y a du jaune, mais je pense qu'il y a aussi derrière du vert. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On va peut-être pas tous les faire, mais allez, tiens, euh, la patronne là, du diable s'habille en Prada. Rouge. Rouge. Ah ben rouge, ouais. Non, rouge, totalement rouge. Ouais. Homer Simpson. Alors, Homer, vert, Jaune. jaune. Mm. Ouais, je crois qu'il y a pas mal de Direct jaunes. jaune. Je pense aussi. Einstein, Hmm. Albert Einstein. Bleu. Ouais, bleu, je pense qu'il y a du bleu, il y a du divergent. Bleu et vert, non? Ouais, il y a du vert. Alors, je me demande s'il y a un petit peu, il y a pas un petit, derrière, il y a un grain de folie quand même. Alors, je ne sais pas effectivement. Vous voyez, la photo qu'on connaît très bien d'Einstein qui tire la langue et qui est un peu voilà, hors convention. Et dans la créativité aussi, pour moi, j'ai du mal à voilà, je pense qu'il y a pas mal de. Peut-être qu'on est sur un bon arc-en-ciel pour Einstein. Peut-être. Eh ben, pas mal. Ça vous permet maintenant d'avoir un petit peu plus d'identifier, en tout cas comme ça, avec des éléments quelques éléments que l'on peut avoir sur la personnalité pour identifier un peu les profils dominants. Les lois de Du la coup, ouais, Allez-y, j'ai oui, une question. Julien. Oui, en fait, par rapport à ce qu'on vient de faire, moi, je me posais la question juste avant de faire cet exercice que, en fait, les profils pouvaient orienter vers plus une carrière expert ou une carrière manager. Mais finalement, avec l'exercice, on voit que non, parce qu'il y a des managers qui étaient bleus, quoi. Alors que moi, j'ai du mal à voir des managers bleus. Ça va dépendre Euh, des autres couleurs qu'ils ont aussi. ouais. Mais Euh, si on identifie quelqu'un dans notre équipe qui est bleu à 200%, on sait qu'il faut jamais lui confier une équipe ou pas. Enfin, euh, je sais pas. c'est une excellente question. Euh, c'est une Je me excellente sens concerné hein, question. en même temps par la question. Je veux dire, Il y a effectivement souvent dans les profils bleus beaucoup d'experts. Beaucoup d'experts, beaucoup expertise technique, expertise métier, Mm. ingénierie.
analyse, qui peut être effectivement davantage sur les faits, sur la précision, sur les détails, que sur le relationnel. On a tous un profil naturel et un profil adapté. Si dans votre profil est naturel, vous avez quand même un peu de jaune ou un peu de vert, ou dans votre profil adapté, vous l'avez aussi, c'est quelque chose qui va créer du lien. Et encore une fois, ça dépendra aussi des profils de votre équipe et des attentes de votre équipe. Si vous êtes manager 200% bleu et que vous avez un collaborateur 200% jaune, il va falloir que chacun fasse un pas vers l'autre. Et de compréhension, effectivement, ce n'est pas une question parfois de mauvaise intention, mais c'est juste une question de fonctionnement. Voilà comment je fonctionne. Et en fait, naturellement, spontanément, je ne vais pas aller te voir le matin pour te demander comment ça va, comment s'est passé ton week-end. Ça ne veut pas dire que je ne me préoccupe pas de toi, mais en fait, c'est juste que ce n'est pas dans ma nature. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour toi? Et auquel cas, eh bien, en fait, je peux faire aussi cet effort-là, quitte à ce qu'à un moment donné, je vais tellement le faire que ça soit naturel. Et donc, je vais faire évoluer mon profil adapté. Donc, c'est vraiment une question, pour moi, il n'y a pas il y a pas une couleur de manager. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand on est jaune d'être le manager coach, le manager qui fédère, le manager qui se soucie des autres, qui est dans le relationnel, qui stimule. Mais il Et le manquera directif rouge, d'autres. quoi. Ouais. Voilà. Mm. Donc, Ouais. c'est pour ça que ça va dépendre de la Mm. nuance avec les autres couleurs, ce que vous avez en autres couleurs, et ça va dépendre aussi d'être capable de se rendre compte que juste, on a un mode de fonctionnement différent. Et lorsque que je travaille sur des ateliers disques avec des équipes, la prise de conscience, c'est déjà un élément qui est extrêmement important. Et ensuite, c'est comment je vais adapter ma communication pour faire en sorte de te parler avec ton langage. C'est-à-dire que si vous allez en Chine, vous pouvez continuer à parler français à des Chinois qui ne parlent pas français, ils ne vous comprendront pas. Par contre, si vous allez en Chine et que vous faites l'effort de parler le mandarin ou de parler à minima anglais, vous allez vous faire comprendre. Et eux vont aussi, du coup, comprendre et donc vont pouvoir vous répondre. Donc, c'est une question, et on en vient à l'étape d'après, le point d'après, c'est vraiment comment est-ce qu'on adapte notre communication en fonction des profils. Et la communication, moi, je pars du principe qu'on est responsable de sa communication. Quel que soit ce que vous faites, vous communiquez. Que vous disiez quelque chose, que vous ne disiez rien, que vous clignez des yeux, que vous regardez une personne, que vous ne la regardez pas, que vous faites un geste ou pas, vous communiquez. Tout est communication dans qui nous sommes. Et la communication verbale, c'est même pas 10% de notre communication. Tout le reste est non verbal et paraverbal. Donc, du coup, c'est comment est-ce que je vais adapter ma communication parce que je suis responsable du message que j'ai envie de faire passer. Parce que si je fais passer un message, c'est que j'ai envie d'obtenir quelque chose, un résultat, une réponse. Donc, j'en suis responsable. C'est un petit peu une des règles qui me semble importante. Est-ce que ça répond à votre question? Yes. Bah oui, du coup, oui. Merci. Je regarde dans le chat. Incompatibilité de couleur, motif de licenciement. Ça me semble compliqué de justifier ça, Hamza. C'est Est-ce une que... conséquence, ouais. Moi, j'ai vécu, Mais effectivement. Je par pense que contre, j'avais un chef jaune en étant bleu, ça n'a jamais fait. C'est exactement ça. Enfin, c'est pas l'exemple que possible. tu as cité, Ouais. c'était ce que j'ai vécu, clairement. Ouais. Vous ne parlez pas le même langage. Ah non. Et du coup, pas les mêmes attentes. Et donc, du coup, il y a de la frustration de part et d'autre. Et Mm. ça peut effectivement créer de la divergence, des quiproquos, des conflits. Et parfois, c'est juste une question de se rendre compte qu'en fait, on ne fonctionne pas pareil, mais Mm. et une fois qu'on en prend conscience, on peut agir dessus. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut rien faire. Est-ce que deux jaunes peuvent se sentir en Yes. compétition? Oui, comme deux rouges aussi. Ce sont des profils qui Mm. peuvent se sentir en compétition, oui. Après, ça va encore dépendre de la situation, des personnes. Mais oui, ils pourraient se sentir en compétition. Comme ils pourraient, au contraire, euh, l'être humain, je regarde l'heure en même temps pour pas trop déborder, on a beaucoup pris. L'être humain a une capacité à se sentir en confiance naturellement avec les personnes qui lui ressemblent. Donc, deux bleus vont inconsciemment se faire confiance parce que inconsciemment, en fait, ils ressentent qu'ils comprennent, ils se comprennent, ils parlent le même langage. Et deux jaunes, pareil, tous les deux vont être chaleureux, donc en fait, ils vont se comprendre aussi. Donc, ils ne vont pas forcément se sentir en compétition, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément ce qui va ressortir. Ça va être d'abord on parle le même langage, donc on se comprend. Une réunion où il n'y a que des jaunes, ça peut vite déborder on prend la température de comment tout le monde va bien,
ou avoir plein d'idées créatives. Et puis à la fin, au fait, c'était quoi le sujet de la réunion? C'était quoi l'objectif? Est-ce qu'un jaune peut être un bon entrepreneur? Oui, si il a aussi du rouge et du bleu. Parce qu'il va être très... Ou alors s'il a un associé, parfois ça peut être une question d'association. Je suis très jaune et bleu, je suis très jaune et vert. Bah, si j'ai un associé qui est très rouge et bleu, c'est génial, on se complète. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est la complémentarité ou c'est être capable aussi de développer certaines couleurs dans notre profil disque. Et ça, vous pouvez le faire avec l'adapté. Est-ce un motif d'harcèlement quand un rouge est un peu trop rouge? Ça dépend ce qu'il fait. Et ça dépend si ça vous parle, si ça vous convient ou pas. C'est toujours ça aussi. L'adaptation de communication ne peut se faire que d'un seul côté. Le manager peut amener le changement, mais pas tout faire. Quid si les tensions restent? Là, c'est un travail d'équipe. Là, c'est véritablement un travail d'équipe. En ce moment, je travaille avec pas mal d'organisations en grande transformation. Et effectivement, on travaille individuellement avec le manager et souvent aussi derrière avec les équipes pour pouvoir en fait amener de la traduction à ce qui, en fait, à mettre des mots sur ce qui ne fonctionne pas bien, à amener des prises de conscience, à améliorer la cohésion et la compréhension des uns et des autres pour pouvoir mieux collaborer et travailler ensemble sur les sujets. Lors de la rencontre avec un nouveau client à l'opposé de son profil, comment bien travailler ensemble, aborder ce sujet? Là, c'est une question d'adaptation. C'est-à-dire que si vous arrivez très rapidement à identifier quel est le profil de votre client, vous saurez quels éléments de langage, de posture, d'énergie vous allez utiliser pour bien propager son langage, en fait. C'est ça. Et justement, j'avance pour ne pas déborder. Il ne va nous rester que 15 minutes. Je vais essayer de faire vite. Les 4 lois de la communication efficace. Il y a 4 éléments qui sont importants. C'est observer avant de parler. Plus vous allez observer, plus vous allez observer, poser des questions, plus vous allez identifier quelle est la tendance de là où les couleurs dominantes de votre interlocuteur. Alors, il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué de trouver parce elles ont une note un peu moyenne sur les 3-4 couleurs. Et donc, du coup, il n'y en a pas une qui ressort véritablement. Mais c'est OK, dans ces cas-là, en général, bah, elles sont plutôt caméléons un petit peu avec votre façon de communiquer ou de vous positionner. Le deuxième élément, c'est pouvoir s'adapter sans se travestir. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être vous-même. Lorsque je vais en Chine et que je parle mandarin, ça ne veut pas dire que je ne suis plus Julienne Nadin qui parle français. Juste, j'adapte ma communication à mon interlocuteur, sinon il ne me comprendra pas. Troisième élément, c'est gérer son énergie émotionnelle. C'est être capable aussi d'adapter son énergie à l'autre. Vous voyez, selon les profils de comportement, ben, il y en a qui ont des énergies très dans l'extraversio, d'autres beaucoup plus calmes. Et c'est d'être capable d'adapter ça aussi et d'adapter du coup aussi les émotions que l'on peut ressentir dans une situation, une communication qui est parfois où on ne se comprend pas bien, où il y a du quiproquo, où il y a une mauvaise interprétation. C'est pouvoir gérer ça pour ne pas laisser l'émotion prendre le pas et du coup gâcher l'interaction, la communication. Et puis enfin, c'est chercher la complémentarité et pas la conformité. On a tendance à penser, de manière consciente ou inconsciente, que notre façon de fonctionner, c'est la bonne. Et que ça devrait être celle qui devrait être universelle pour tout le monde. Heureusement que ce n'est pas le cas. Heureusement qu'il y a cette complémentarité, heureusement qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière, mais du coup, ça nous demande effectivement un challenge d'adaptation. Je vais passer ici rapidement parce que j'en ai parlé au début, mais c'est un peu les triggers émotionnels selon le profil dominant, où le dominant va aimer le rouge, va avoir besoin un peu plus de contrôle, sa peur, c'est être vulnérable, perdre du pouvoir. Et donc, la réaction sous stress, ça peut être un peu d'autoritarisme. Après, à différentes nuances, hein, mais ça peut être un petit peu la tendance. Donc là, vous avez, voilà, pour l'influent, pour le stable et le consciencieux, vous avez un petit peu les triggers du besoin, la peur principale et la réaction sous stress. Et parfois, on va rencontrer une personne ou on va travailler avec une personne qui est constamment sous stress. Et en fait, on va identifier et étiqueter sur cette personne, elle a vraiment ce trait de personnalité-là. Et ce n'est pas forcément un trait de personnalité, c'est que le contexte actuel, en fait, la pousse de manière très inconsciente à aller vers cette tendance-là. Donc, c'est aussi pouvoir identifier quel est le trait naturel d'une personne et de ne pas tout de suite porter des jugements et enfermer une personne dans un type de profil.
Donc, c'est important de pouvoir prendre du recul par rapport à cela aussi. Le disque, il va vous permettre de développer votre intelligence relationnelle et de pouvoir s'ajuster sans se trahir. C'est ce que je vous mettais. Et donc, du coup, c'est j'ai conscience de comment je fonctionne, de qui je suis, de mes couleurs dominantes. Donc, je connais à la fois mes forces, mais je connais aussi mes zones de surchauffe, là où ça va me stresser, là où ça va m'agacer. Et donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est identifier votre interlocuteur, quelles sont ses tendances, et ensuite, c'est pouvoir adopter cette flexibilité pour mieux faire passer votre message, pour mieux convaincre, pour mieux aller identifier l'information dont vous avez besoin, pour mieux embarquer vos équipes. Et là, il y a un exercice qui est assez intéressant, c'est d'aller choisir une situation justement récente où la communication a été un petit peu tendue. Et là, vous posez la question, mais quel profil de comportement avais-je en face? Quel est le profil de mon interlocuteur? Et du coup, qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma communication qui a contribué à ce qu'il y ait de la tension dans la relation? Ça, c'est intéressant a posteriori de le faire parce que ça nous permet de faire un peu ce qu'on appelle un peu le rétexte de ce qui s'est passé et donc d'être plus conscient sur les prochaines interactions et notamment avec cette personne. Quel est selon vous le ou les meilleurs livres pour passer de la théorie disque à la pratique managériale? Ah ben, je vous dirais, Hamza, c'est de me contracter. Moi, je vous aide. Mais je pourrais vous mettre des recommandations lecture. Mais moi, je le fais encore mieux qu'un livre. On est dans Ah, du cas réel. j'en prends note, j'en prends note. Merci pour la perche. Bah, de rien. Merci. Manager justement selon les profils. Voilà, il nous reste, allez, une petite dizaine de minutes. Là, je vous mets des cas réels. On va voir on va voir ce que vous répondez. Situation 1. On a Paul, manager très orienté résultat, Paul. Il veut que son équipe livre un projet avant la fin du mois. L'objectif, il est là, il est clair. Sophie, sa collaboratrice, elle est méthodique, calme, elle cherche le consensus et elle lui dit ainsi, je préfère qu'on s'assure que tout le monde soit d'accord avant d'avancer. Paul commence à s'impatienter. Selon vous, quel est le profil de Paul et quel est le profil de Sophie? Profil dominant. Paul rouge et Sophie bleu. Vert, Vert. exactement. Mm. Exactement. Sophie, elle est plutôt vert. Qu'est-ce qui nous indique qu'elle est verte? Alors oui, méthodique, ça pourrait indiquer le bleu. Mais le cherche le consensus. Je préfère qu'on s'assure que tout le monde soit d'accord avant d'avancer. Le tout le monde soit d'accord, ça c'est du vert. N'oubliez pas, le bleu, il est sur les faits, les tâches, le résultat. Le vert, il va être dans l'harmonie. Il veut surtout pas qu'effectivement, il y ait des personnes qui sont pas partantes. Et qu'est-ce qui va créer la tension alors justement? L'objectif. L'objectif du rouge, c'est que ça aille vite et le résultat. Et sauf que vert, c'est comment, enfin l'importance, la façon d'y arriver, Ouais. le chemin. Exactement, et surtout que tout le monde soit OK Mm. pour y aller. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le rouge, lui, il voit pas la vie, en tout cas dans cet exemple-là, il voit pas comment est-ce que se positionne, et il ne se préoccupe pas de comment se positionne l'équipe. Mais c'est plutôt, on a un objectif, ce qu'il a en tête, c'est à la fin du mois, il faut que ce soit réalisé. On doit livrer le projet d'ici la fin du mois. Alors que le vert, c'est OK, oui, mais on y va calmement et est-ce qu'on a bien tout le monde qui est OK et partant? Comment est-ce que Paul pourrait-il faire pour ajuster son management à Sophie? Personnellement, je rassurerais, enfin, je serais Paul, je rassurerais Sophie en lui expliquant que il y a réellement urgence et qu'il fallait et que d'une autre façon, on pourra rattraper auprès des autres en, en débriefant sur la situation, etc. Enfin, juste voilà, rassurer qu'il y avait urgence et que personne ne serait biaisé dans cette histoire. Je sais pas. Alors,
Si vous parlez d'urgence à un vert, il ne va pas aimer. Ok. Alors encore plus à un bleu, mais il ne va pas aimer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'y aller étape par étape. Donc, ça ne va pas le rassurer. Par contre, si vous lui dites effectivement, voilà pourquoi c'est important. Je l'ai vu là dans le chat, donner du sens. Voilà pourquoi on doit le ramener, on doit le livrer d'ici la fin du mois, parce que justement, ça va permettre, le vert, ce qu'il aime, c'est être utile, contribuer. Donc, il faut qu'il y ait du sens. Ben, justement, là, le client, si on lui livre ça à la fin du mois, ben, ça va permettre de renforcer ça auprès des équipes, d'aménager, d'améliorer ça, de permettre de meilleures conditions, de permettre. Et donc là, vous lui donnez du sens. Donc, vous lui expliquez pourquoi. Ça peut être un élément. Un deuxième élément, ça peut être lui donner des étapes intermédiaires en lui disant, écoute, oui, là, c'est à la fin du mois, mais regarde, on va y aller étape par étape. Là, sur cette première semaine, on peut avancer sur ça. Sur cette deuxième semaine, et donc lui découper un petit peu en petits pas. Et troisième élément, c'est lui dire, écoute, tu as raison. Ou alors, ce qu'on peut faire, ce que je te propose de faire, c'est on peut se faire une réunion avec toute l'équipe, avoir aussi leur feedback, le prendre en considération. Par contre, moi, l'objectif, c'est que ce soit à la fin du mois. Donc, je prendrai les considérations, les éléments, les feedbacks de l'équipe, mais il va falloir qu'on avance. Donc, c'est de se dire, OK, je trouve un consensus entre on va tendre l'oreille à ce que l'équipe en pense, mais, et peut-être que ça va apporter des éléments complémentaires. Ça va demander de l'effort hein, au rouge pour s'adapter à tout ça. Hein. Mais il va pouvoir avoir, en tout cas, une Sophie qui va y aller un petit peu plus détendue. Faire du jaune en faisant adhérer Sophie et toute l'équipe à l'objectif deadline. Là, si elle était jaune, on aurait pu mettre un truc un peu plus fun. Justement, situation 2. Claire, très structurée, veut que ses rapports soient parfaits et conformes aux procédures. Lucas, son collaborateur, déborde d'idées et préfère improviser. Claire est frustrée par le manque de rigueur. Lucas se sent bridé. Quels sont leurs profils? Bleu et jaune. Claire est bleue et Lucas est jaune. Que doit faire Claire pour garder la rigueur sans étouffer Lucas? Et comment est-ce qu'elle pourrait s'adapter à lui? Donner un cadre, oui, bonne idée. On donne un cadre à l'intérieur duquel Lucas va pouvoir amener ses idées. Mettre des étapes intermédiaires. Formation. Formation sur le fait de planifier et structurer. Écouter et s'intéresser à ce qui compte pour lui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est un point extrêmement important. Lorsqu'on a un profil jaune, il a plein d'idées. Et ce qu'il veut, n'oubliez pas, c'est de la reconnaissance et être entendu, être écouté. Donc, Claire, en fait, ce qu'elle pourrait faire, c'est effectivement pouvoir, mettre un cadre en disant, voilà un petit peu le cadre des process que l'on doit mettre au sein de l'équipe pour qu'on fonctionne bien. Maintenant, à l'intérieur de ça, quelles seraient tes idées, Lucas? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour vraiment mieux fonctionner et que toi aussi, tu te sentes à l'aise, embarqué, épanoui? Donc, il peut y avoir ça, un cadre. Il peut y avoir aussi y mettre du plaisir. Ça veut dire que, par exemple, un process, une procédure, c'est-à-dire que si Claire, plutôt que de sortir un tableur Excel à Lucas, qui va hérisser le poil de Lucas, lui met les projets ou les process, les procédures dans un document style Trello, avec des couleurs, avec des visuels, là, ça va pouvoir peut-être amener Lucas à apprécier ça aussi. On peut même lui demander, écoute Lucas, est-ce que ça t'intéresserait? Voilà un peu les procédures. Est-ce que ça t'intéresserait de faire des visuels ludiques pour que toute l'équipe, en fait, comprenne bien quels sont les process, notre façon de travailler, et que tout le monde soit embarqué dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Là, Lucas, c'est quelque chose qu'il va adorer faire parce qu'il va avoir de la créativité, parce qu'il va pouvoir y mettre du plaisir. Il va faire quelque chose sur lequel il va utiliser ses idées. Ses idées. Et une fois effectivement et à chaque fois que Lucas va respecter en tout cas les process, les procédures, c'est aussi le féliciter. Effectivement, donner du feedback. Situation 3.
Karim anime ses réunions avec humour et enthousiasme. Son équipe d'experts techniques est composée de profils rigoureux et discrets. Dalia, je comprends mieux pourquoi on me propose certaines missions. Son équipe d'experts techniques est composée de profils rigoureux et discrets. Résultat, les réunions s'éternisent, les collaborateurs n'osent pas s'exprimer et Karim a l'impression qu'ils ne sont pas motivés. Que remarquez-vous dans cette dynamique? Jaune et bleu. Mhm. Ouais. Et comment est-ce que Karim pourrait faire pour adapter son management à son équipe? Tour de table, les écouter, c'est très bien. Mettre un agenda, tout à fait. Les faire parler, leur laisser plus de place. Oui, complètement. Complètement. Je pense que mettre un agenda et une structure, c'est déjà bien. Du coup, ça pose un cadre en disant, bah, voilà l'objet de la réunion. Faire un tour de table et leur permettre de parler. Ça, c'est intéressant. C'est même de les faire parler avant que lui ne parle. Donc, ça permet aussi de les valoriser. Ça permet de prendre en considération ce qu'ils vont dire et de ne pas non plus orienter ou influencer. Et à la fin, pouvoir s'exprimer aussi et se tenir à l'ordre du jour et ne pas aller dans tous les sens. Oui. Et dernière situation, Lucie, manager très bienveillante, évite les conflits. Thomas, son collaborateur, est ambitieux, exigeant et la trouve molle. Il lui reproche de ne pas trancher et de ne pas donner de direction claire. Quels sont les profils? Ouais. Lucie est verte et Thomas est rouge. Oui. Comment est-ce que Lucie peut faire pour s'adapter, poser un cadre sans renier sa nature? Mhm. Relativiser, comprendre l'esprit de compète de Thomas. Mhm. Là, Lucie, elle va devoir faire un travail d'affirmation de soi. Donner un dossier. Ah, attendez, hop. Hop. Donner un dossier en gestion avec KPI et date de rendu, laisser de l'autonomie. Ouais. Lui donner des challenges et plus d'autonomie, ça c'est sûr. Mettre Thomas sur des missions à challenge, oui. Lui donner un cadre où il agit et décide en toute autonomie. Écouter et croire en son chemin. Lui donner une mission dans l'équipe. Ouais. Euh, lui donner des missions, des projets ambitieux, challengeants, ça il va adorer. Et par contre, il va falloir qu'elle soit aussi, qu'elle accepte de pouvoir le challenger aussi. Et donc là, c'est un travail vis-à-vis de Lucie, sans pour autant devoir taper du poing sur la table, hausser le ton. Elle n'est pas obligée de devenir et se transformer en ce qu'elle n'est pas. Mais parfois, on peut être aussi très ferme tout en étant très calme. On peut aussi être capable de trancher, de prendre des décisions, d'avoir des postures non négociables tout en étant très calme, très ferme, mais très calme. Donc, c'est pouvoir travailler à la fois sur poser un cadre, trancher, prendre des décisions, tout en n'étant pas nécessairement en n'ayant pas besoin de taper du poing sur la table. On peut être très bienveillant et en même temps être ferme. Et donc ça, il y a un travail d'affirmation de soi et un travail de croyance. Hein, dans ce cas-là, c'est de se dire, ben, si je suis ferme et si je le challenge, si je lui dis que je ne suis pas d'accord avec certaines positions, si je le recadre, est-ce que je vais être moins aimable? Et sur le profil vert, effectivement, il peut y avoir un travail à ce niveau-là. Situation 5, il est 14 heures, je vous la passe comme ça, mais vous gérez une équipe composée d'un D, I, S et d'un C. Vous devez annoncer un changement d'organisation. Comment ajuster votre message pour que chacun adhère? Allez, dernière question avant la route. Là, il va falloir utiliser toutes vos couleurs. Il va falloir être capable de donner un cap clair pour les rouges, avec des objectifs clairs,
d'avoir à la fois de se préoccuper du relationnel, de laisser place à la créativité, à de l'autonomie, d'être capable de donner du sens également, et puis d'être factuel avec de la précision et une méthodologie. Parler calmement, être précis, mettre un peu d'émotion, mais pas trop, tout à fait. Donner une direction, du sens, comment on va le déployer, solliciter les soft skills, tout à fait, exactement ça. Effectivement, et le disque, encore une fois, hein, c'est pas une étiquette, c'est une boussole. Il nous aide à naviguer dans la diversité de tous les comportements, à trouver la juste posture, à mieux collaborer, à mieux communiquer, et surtout quand on est différent. Voilà pour... j'arrête le partage. Voilà pour ce webinaire. Avec quoi vous repartez? Avant que je ferme le... Avec quoi vous repartez? Quel est l'élément que vous retenez et qui va être un vrai plus dans votre quotidien? Observer et s'adapter. Ouais, l'adaptation, observer, s'adapter. Compréhension des comportements et de leur impact. Les cas pratiques. S'adapter, écouter, adapter son discours. Observer, écouter et s'adapter. Merci beaucoup. Mettre des couleurs sur les sourires. Adaptation, observer davantage. Exactement, c'est ça. Écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce webinaire avec vous. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous envoie, pour tous ceux pour lesquels j'avais les adresses mail, je vous envoie le replay avec le support du webinaire. Et je reviens sur les éléments, les questions que vous m'avez posées aussi pendant le webinaire pour pouvoir vous apporter des éléments de réponse si je les ai. Très bel après-midi à vous. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Bonne journée à Bon Merci. tous. après-midi, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.